Je voulais juste mentionner, on a parlé un peu de montage de Madame Schoonmaker. Je vais revenir à Casino parce que j'ai vu un petit extrait, puis c'est elle qui parlait, puis elle disait, tu sais, quand tu disais, là, c'est clair dans sa tête. Je pense aussi avec les années, c'est un gars qui il maîtrise tellement le langage. Puis il y a juste la scène, quand on voit au début du film, toute la suite de, tu sais, mettons, Robert De Niro dit, moi, je suis là, je check lui check lui, puis c'est juste des pannes qui vont d'un personnage à l'autre. Où tout le monde surveille quelqu'un dans le casino. C'est ça. Ouais. Elle a dit c'est le footage le plus facile précis. à monter. Elle dit j'ai pas eu à monter. Elle dit j'ai juste mis un après l'autre puis ça marchait. Il y a pas de le flash pan n'est pas accéléré parce que le flash pan c'est ça, c'est quand tu bouges vite la caméra, il y a une espèce de motion blur en fait, tu vois tout comme décalé, mais souvent tu peux l'accentuer en mettant un frame par-dessus l'autre, c'est des déchets. Mais lui c'est comme schlack. Puis quand il partait l'autre, elle fait juste mettre un après l'autre, puis il était correct. Ça marchait. Elle dit, j'ai juste assemblé, puis ça marchait. Ça veut dire que ces deux pannes étaient en même vitesse. Ils étaient en même vitesse, ils sont arrivés au même moment, c'était cadré. Il y en a qui sont pas montés, il y en a qui c'est vraiment sont dans la même pièce. Ouais. Puis il y en a qui sont pas pantoute dans la même pièce, mais tu vois pas la différence. Non, c'est ça. C'est vraiment cool. Des fois, ils montent parce qu'il dit, il y a les yeux au plafond. Fait que là, c'est comme la caméra. Du plafond. Mais je claque, puis elle disait, la diagonale, toutes les lignes marchaient une avec l'autre. Il y a pas eu de trick de montage. Il y a pas eu de. Elle dit, c'est fou la maîtrise qu'il y avait. Puis elle dit, tu sais, après ça, elle dit, ma job, c'était juste des mettre un après l'autre. Mais tu sais, ça, c'est pas long. C'est comme un 30 secondes, mais c'est tellement fluide, plus vite que ça encore. Puis ça a l'air facile. Tu sais, ça a l'air comme tac, 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 tac. Mais quand tu t'y arrêtes un peu, c'est vraiment impressionnant. Tu sais. Non, c'est ça. La technique derrière ça. Mais on peut rester dans le casino, même s'il l'a fait plus tard dans sa carrière. J'ai appris à le redécouvrir, à l'apprécier encore plus, peut-être. Je trouve que c'est un des plus beaux. Visuellement, il est vraiment beau, ce film-là. Ben, tu sais, c'est peut-être pas la cinématographie la plus impressionnante, là, mais je veux dire, ça reste les plans, les shots, les dolly, il y a tellement de belles shots là-dedans que tu fais juste des freeze frames, puis c'est magnifique, tu sais. Ouais, c'est son arrivée à Vegas. Je pense pas qu'il avait filmé Vegas avant ça. Non, je pense pas. La composition d'images, il y a vraiment de quoi qui est... Il a steppé up. Mais tu sais, c'est ça, quand... Moi, je parlais, tu sais, 90, là, on a sauté par-dessus Goodfellas. On va y revenir. J'aime ça, on va y revenir. Non, mais... Tu sais, c'est ça, c'est que tu sens, pas qu'il y avait un creux nécessairement, mais tu sais, il a fait son Last Temptation of Christ, puis là, il arrive à Goodfellas, c'est 90, puis il repart, genre, dans un truc, tu fais « Seigneur, que c'est tête », puis, tu sais, bon, Goodfellas est un classique, mais, tu sais, je trouve que Casino est égal, et peut-être même... C'est parce que c'est plus long aussi, il y a quelque chose de Casino, il n'y a pas d'histoire non plus. Non, c'est ça. On est plus dans les personnages. Goodfellas, c'est vraiment une histoire dans le sens il raconte quelque chose. Ouais, c'est tape à l'œil. C'est un peu plus violent, un peu plus rapide, un peu plus. Il y a plus de techniques différentes. C'est ça. Mais Casino, c'est comme. Malgré qu'il prend son temps à raconter l'histoire, c'est 3 heures. 3 heures, c'est ça. Mais tu t'ennuies pas parce que il sait que déjà il y a Bob De Niro, Pesci qui vont juste te leader ça. Sharon Stone a nail quand même. Là. Elle a gagné le Golden Globe pour ça, elle est incroyable. C'est incroyable là-dedans. Puis tous les personnages qui rôdent autour, tout le monde est comme. Et pour voir ce qui est la naissance de Vegas, là, si on veut. La mort de Vegas, peut-être? La mort, en tout cas, la transition entre c'est ça. Le gangsterisme, puis plus le côté, genre, m'en vais en vacances maintenant, qui est ouvert à tous, là. Familial, peut-être, même. Familial, oui, c'est ça. Ben, à la fin, il dit, là, dans la ligne, c'est ça, il dit, maintenant, c'est Disney World. Ouais, c'est ça. Mais ouais, non, c'est ça qui arrive, c'est que tu fais comme il y a tellement de classiques, ce maudit-là. Ah ouais, ça finit plus. Mais ça reste, le casino, il est vraiment bon, il y a un bon rythme. Ben, je veux dire, c'est lent, c'est long, mais c'est rythmé malgré tout, tu sais. Puis il y a des scènes incroyables. Évidemment, Joe Pesci est all out là, avec une violence incroyable. Mais moi, je trouve que c'est le step-up de Goodfellas, c'est ça, tu sais, parce qu'il y a comme sensiblement le même genre de personnage, on s'entend. Là, même De Niro à la limite aussi. Là. De Niro, parce qu'avec Goodfellas, on dirait qu'il prend le personnage un peu plus campé, un peu plus groundé aussi qu'il y avait qu'avant, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Là, c'est lui qui est un peu plus le lead, tu sais, qui lead la gang, là, qui calme le jeu, qui veut juste... Il a pris ça avec les années.